Ce n'était pas un empire comme les autres. C'est l'empire qui a défini le destin du monde. Rome n'a pas seulement conquis la terre, elle a conquis le temps. D'un modeste village sur le Tibre, elle s'est élevée pour dominer des continents entiers grâce à sa puissance militaire, à son ingénierie inégalée et à un système politique qui a jeté les bases de la civilisation occidentale. Mais c'est là que surgit le grand mystère. Comment ce colosse a-t-il vu le jour? Quels ont été les architectes de sa grandeur et quelles forces ont conduit à son effondrement, divisant son héritage et ouvrant la voie à une Europe fragmentée? Et au-delà de l'histoire, quel rôle l'Empire romain a-t-il joué dans le plan souverain de Dieu? Était-il simplement une puissance militaire ou un outil au service d'un plus grand dessein? Rejoignez-nous dans ce documentaire pour percer les secrets de Rome, de sa fondation à sa chute, en explorant ses liens avec les prophéties bibliques et les vestiges qui restent comme témoins de sa splendeur. Commençons. L'héritage de Rome a sans aucun doute laissé une influence indélébile sur le monde moderne, un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La civilisation romaine antique a laissé une marque profonde sur divers aspects de notre société actuelle. L'une des contributions les plus significatives est son système juridique, qui a servi de base à de nombreux systèmes juridiques contemporains, y compris le droit civil et le droit pénal. Des principes fondamentaux tels que l'égalité devant la loi et la présomption d'innocence trouvent leur origine dans le droit romain et sont des piliers essentiels de la justice moderne. Une autre contribution majeure de Rome est la langue, le latin, qui a servi de langue commune pendant l'Empire et a donné naissance aux langues romanes ou latines. Ces langues dérivent du latin vulgaire, parlé par les gens du peuple, et ont évolué après la chute de l'Empire romain. Parmi les principales langues dérivées du latin, on trouve l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. En outre, le latin a laissé une marque indélébile sur la grammaire et le vocabulaire de ces langues, et il est encore largement utilisé dans des domaines tels que le droit, la science et l'université. En architecture et en ingénierie, l'héritage romain est incontestable. Ses constructions et ses techniques, telles que les aqueducs, les routes et les amphithéâtres, ont servi d'inspiration et de modèle pour la conception d'infrastructures et de bâtiments dans le monde entier. Le système politique de Rome, avec sa combinaison innovante de république et d'empire, a également influencé l'organisation des gouvernements modernes. Des concepts tels que la citoyenneté, la participation à la vie politique et l'administration publique sont profondément enracinés dans les idées romaines. D'autre part, il est important de considérer que l'Empire romain a été l'outil politique utilisé par Dieu pour préparer la naissance du Messie et faciliter la diffusion de l'Évangile. Par exemple, bien que les Écritures aient prophétisé des siècles plus tôt que le Messie naîtrait à Bethléem, Marie et Joseph vivaient à Nazareth, en Galilée. C'est l'Empire romain qui les a amenés à Bethléem. Si vous aimez mon histoire, likez-moi maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens. Créons ensemble une chaîne de connaissances. Un édit de l'empereur romain Auguste ordonnait que chacun retourne à son lieu d'origine pour se faire enregistrer. Joseph monta donc de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire inscrire avec Marie, sa femme, à laquelle il était fiancé et qui était enceinte. Dieu a utilisé le mandat d'un empereur païen pour déplacer Marie et Joseph vers le lieu indiqué par les prophéties. Si Marie et Joseph ont pu décider de leur propre chef de se rendre à Bethléem pour accomplir la prophétie, le décret de l'empereur romain qui a déclenché les événements montre qu'ils n'ont pas manipulé les circonstances pour préparer leur fils à devenir un messie possible. En conclusion, l'Empire romain a eu une influence significative sur les événements entourant la naissance et la crucifixion de Jésus, et a involontairement fourni l'infrastructure qui a permis aux apôtres de porter l'Évangile dans tout le monde méditerranéen. Toutefois, lorsque l'on considère l'influence que l'Empire romain a exercée à la fois sur le monde séculier et sur le christianisme, une réflexion s'impose. Quelle est son origine? Comment est-elle devenue une puissance dominante? Qu'est-ce qui a conduit à sa chute? Et surtout, que révèlent les Écritures sur son rôle dans le plan de Dieu? L'histoire de Rome remonte à 753 avant Jésus-Christ, date à laquelle, selon la tradition, elle a été fondée par Romulus et Remus, deux frères jumeaux qui, selon la légende, ont été élevés par une louve dans les collines du Palatin. Bien que ce récit appartienne à la mythologie romaine, les preuves archéologiques indiquent que Rome n'était au départ qu'un petit village de la région du Latium, sur les rives du Tibre. À ses débuts, Rome était une monarchie dirigée par une succession de rois latins et étrusques. Cette période monarchique dura jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, lorsque le dernier roi, Lucius Tarquinius le Superbe, fut renversé. Ce renversement marque le début de la République romaine, un système politique caractérisé par le partage du pouvoir entre le Sénat et des magistrats élus tels que les consuls. L'expansion de Rome commence par la consolidation de son contrôle sur la péninsule italienne. Par la suite, son influence s'est étendue bien au-delà, sous l'impulsion de conflits tels que les guerres puniques contre Carthage, qui lui ont permis de s'imposer comme puissance hégémonique en Méditerranée occidentale. Plus tard, Rome se tourne vers la Méditerranée orientale, où elle soumet les royaumes hellénistiques de Grèce, d'Asie mineure et d'Égypte, consolidant ainsi sa position de force dominante.
La transition de la République à l'Empire a été marquée par d'intenses crises internes et par la montée en puissance de personnages clés tels que Jules César, qui a accumulé un pouvoir extraordinaire avant d'être assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Après des années de guerre civile, Octave, le fils adoptif de César, s'est imposé comme le leader incontesté après avoir vaincu Marc-Antoine et Cléopâtre à la bataille d'Actium. En 31 avant J.C., Octave est devenu le premier empereur de Rome, lorsque le Sénat lui a officiellement accordé le titre d'Auguste, marquant ainsi le début de l'Empire romain. Il est intéressant de noter que Jésus est né sous le règne de l'empereur romain César Auguste. Selon l'évangile de Luc, cet événement a eu lieu lorsqu'Auguste a publié un décret ordonnant un recensement dans tout l'Empire, obligeant Marie et Joseph à déménager de Nazareth à Bethléem. Sous le règne d'Auguste commence alors la Pax Romana, une période de paix et de stabilité qui durera environ 200 ans. Au cours des premiers siècles, Rome s'est développée pour devenir le plus grand empire du monde antique. Sous des dirigeants tels que Trajan, Rome a atteint sa plus grande extension territoriale, s'étendant de la Grande-Bretagne au nord à l'Égypte au sud, et de l'Hispanie à l'ouest à la Mésopotamie à l'est. Des routes, des aqueducs, des amphithéâtres et des villes sont construits, reliant et unifiant de vastes territoires. Le latin et le grec deviennent les principales langues de l'Empire, et les lois romaines établissent un système juridique qui influencera les générations futures. Cependant, le IIIe siècle de notre ère marque une période d'instabilité connue sous le nom de crise du IIIe siècle, caractérisée par des invasions barbares. Des tribus telles que les Goths et les Germains commencent à repousser les frontières de l'Empire. Deuxièmement, la crise économique. L'inflation et la dévaluation de la monnaie romaine affectent gravement l'économie. Troisièmement, l'anarchie militaire. En peu de temps, des dizaines d'empereurs et d'usurpateurs se disputent le trône. C'est ce qui a conduit l'empereur Dioclétien à diviser l'Empire romain en 285 après Jésus-Christ. Dans le cadre de ses réformes administratives visant à faire face aux crises croissantes du IIIe siècle, Dioclétien a mis en œuvre une solution innovante connue sous le nom de tétrarchie. Tout d'abord, il divise l'Empire en deux parties, l'Est et l'Ouest. Deuxièmement, chaque partie est gouvernée par un Auguste, le chef des empereurs, et un César, son successeur désigné. Troisièmement, il établit des capitales supplémentaires. Constantinople, à l'Est, et Milan, à l'Ouest, deviennent des centres administratifs stratégiques. Cette division a une finalité administrative, mais ne constitue pas une rupture définitive. L'Empire est toujours considéré comme une entité unique. La séparation définitive a lieu à la mort de l'empereur Théodose Ier en 395 après Jésus-Christ. Théodose, dernier souverain à contrôler l'Empire unifié, partage le territoire entre ses deux fils. Honorius reçut l'Empire romain d'Occident et Arcadius l'Empire romain d'Orient. Ensuite, Arcadius a hérité de l'Empire romain d'Orient. Dès lors, chacun s'est développé de manière indépendante, tout en conservant la tradition romaine. Cependant, la chute de l'Empire romain s'est produite à deux moments historiques différents. Le premier a eu lieu en 476 après Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire romain d'Occident, et le second en 1453 après Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin. Ces deux événements ont marqué la fin de l'Antiquité et le début d'une nouvelle ère. L'Empire romain d'Occident a commencé à s'effondrer en raison d'une combinaison de facteurs internes et externes. Les invasions barbares, menées par des tribus telles que les Visigoths, les Vandales et les Ostrogoths, portaient un coup constant aux faibles frontières de l'Empire. En 410, les Visigoths, menés par Alaric, mettent Rome à sac, symbolisant la fragilité de la ville autrefois la plus puissante. Outre ces raids, l'Empire est confronté à une grave crise économique due à la perte de territoires clés tels que l'Égypte et l'Afrique du Nord, ce qui réduit l'approvisionnement en nourriture et en ressources. L'armée romaine, autrefois invincible, s'est également affaiblie au fil du temps et est devenue dépendante de mercenaires barbares dont la loyauté n'était pas évidente. La corruption politique, les conflits internes et l'absence d'un leadership fort ont aggravé la situation, laissant l'Empire d'Occident dans une situation critique. L'événement qui a marqué la fin de l'Empire d'Occident est la déposition du dernier empereur, Romulus Augustulus, en 476 après Jésus-Christ, par le chef germanique Odoacé. Cet acte symbolique représente l'effondrement définitif du pouvoir impérial en Occident et marque le début d'une période de fragmentation politique en Europe, connue sous le nom d'Âge des Ténèbres, au cours de laquelle les anciens territoires romains sont divisés en petits royaumes barbares. En revanche, l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople, a réussi à survivre près de 1000 ans après la chute de l'Occident. Cet empire, qui prendra plus tard le nom d'Empire byzantin, s'appuie sur une économie plus forte, une position géographique stratégique et une administration plus centralisée. Cependant, il n'était pas à l'abri des menaces. Au cours des siècles, il a été constamment attaqué par les Perses, les Arabes et enfin, les Turcs ottomans. Le sac de Constantinople en 1204, lors de la 4e croisade, a considérablement affaibli l'Empire byzantin,
le rendant vulnérable à de futures agressions. La chute finale de l'Empire romain d'Orient a eu lieu en 1453, lorsque les forces du sultan ottoman Mehmed II ont conquis Constantinople après un siège de près de 2 mois. La ville, qui avait été le centre culturel et politique du monde byzantin, tombe aux mains des Ottomans, marquant la fin de tout l'Empire romain. Cet événement marque le début de l'ère moderne et la fin du Moyen Âge, et consolide l'Empire ottoman comme l'une des plus grandes puissances de son temps. La chute de l'Empire romain, tant à l'ouest qu'à l'est, a marqué la fin d'une ère qui avait dominé le monde connu pendant des siècles. Toutefois, son héritage dans des domaines tels que le droit, l'architecture, la religion et la culture reste au cœur de la civilisation occidentale et mondiale. Après avoir examiné l'histoire de l'Empire romain, voyons maintenant ce que la Bible a prophétisé au sujet de ce grand empire. Commençons par le chapitre 2 du livre de Daniel. Il raconte que le roi Nabuchodonosor a fait un rêve qui l'a profondément troublé. Aucun de ses sages n'a pu interpréter le rêve, mais le prophète Daniel, avec l'aide de Dieu, a réussi à le déchiffrer. Dans son rêve, Nebuchadnezzar a vu une grande statue faite de différents matériaux. Lisons les versets 31 à 33 du chapitre 2 de Daniel. Tu l'as vu, ô roi, c'était une grande statue dont la gloire était très grande, et elle se tenait devant toi, son aspect était terrible. Sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. En résumé, on peut dire que la grande statue que Nebuchadnezzar a vue en rêve, composée de différents métaux, symbolise une succession d'empires mondiaux qui ont marqué l'histoire et exercé une influence importante sur le peuple d'Israël. Bien que l'on puisse considérer qu'il aurait été plus clair de représenter chaque royaume par une image différente, le but de l'Esprit Saint en inspirant cette vision était de nous montrer que, malgré leurs différences, tous ces royaumes partageaient une même opposition contre le Dieu des cieux et son peuple. Ainsi, nous avons une vision prophétique du développement des royaumes païens qui domineront le peuple d'Israël. Cet aperçu prophétique peut être résumé comme suit. Premièrement, la tête en or représente l'empire babylonien. Deuxièmement, la poitrine et les bras en argent symbolisent l'empire médo-persan. Troisièmement, le ventre et les cuisses en bronze représentent l'empire grec. Enfin, les jambes et les pieds de fer et de terre cuite représentent l'empire romain. Cet empire étendait sa domination autour de la mer Méditerranée. Daniel décrit ce royaume comme étant fort comme le fer, ce qui était effectivement le cas. L'empire romain se distinguait par la puissance de son armée, la solidité de ses lois et l'efficacité de son organisation politique. Il répondait également à l'affirmation selon laquelle il briserait et casserait tout. L'Empire romain a surpassé en puissance les empires précédents et les a littéralement détruits. Cependant, le prophète ajoute que, bien que l'empire ait commencé comme un empire de fer, il finirait par se dégrader jusqu'à ce qu'il soit en partie d'argile et en partie de fer, c'est-à-dire un royaume divisé. C'est aussi ce qui s'est produit. L'histoire témoigne de ces constantes guerres civiles. Les causes de ces divisions sont à rechercher dans la diversité ethnique de ces sujets, mais surtout dans sa décadence morale. En ce qui concerne la division susmentionnée, certains interprètent les 2 jambes de la prophétie comme une référence à la séparation de l'Empire romain en 2 parties, avec des capitales à Rome et à Constantinople. Or, 40 ans après cet événement, Daniel eut une vision qui décrivait également la succession des empires. Alors que Nabuchodonosor les avait vus comme une statue majestueuse du point de vue humain, Daniel les a vus du point de vue de Dieu, dépeints comme des bêtes féroces. C'est au chapitre 7 du livre de Daniel que nous trouvons le récit de cette vision et la description de ces bêtes. Lisons les versets 2 à 8. « Je regardais la nuit dans ma vision, et voici, les 4 vents du ciel se battaient dans la grande mer. 4 grands animaux, différents les uns des autres, montèrent de la mer. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais, jusqu'à ce qu'on lui arrachât les ailes. Puis on la souleva de terre, on la mit sur ses pieds comme un homme, et on lui donna un cœur d'homme. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Elle était plus élevée d'un côté que de l'autre, et elle avait dans sa gueule 3 côtes entre ses dents. Et il lui fut dit, lève-toi, dévore beaucoup de chair. Après cela, je regardai, et voici une autre bête, semblable à un léopard, ayant sur son dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait aussi 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'eus des visions pendant la nuit, et voici, il y avait une 4e bête, terrible et épouvantable, d'une force extraordinaire, et qui avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et elle était très différente de toutes les bêtes que j'avais vues auparavant. Elle avait 10 cornes. Comme je regardais les cornes, voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et arracha 3 cornes aux premières. Cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait de grandes choses. Il ne fait aucun doute que les animaux que Daniel a vus en rêve doivent être interprétés de manière symbolique. En effet, les animaux décrits ne correspondent à aucune espèce connue. La première bête ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Cette bête représentait l'empire babylonien. La deuxième bête, ressemblant à un ours,
représentait l'empire médo-persan. La troisième bête, ressemblant à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos, représentait l'empire grec d'Alexandre le Grand. Enfin, la quatrième bête était effrayante et terrible, très forte, avec de grandes dents de fer. Elle dévorait, émiettait et piétinait les restes avec ses pieds. Elle était très différente de toutes les bêtes que j'avais vues avant elle, et elle avait 10 cornes. Comme je regardais les cornes, voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Devant elle, 3 des premières cornes avaient été arrachées. Cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait de grandes choses. Daniel n'a pu comparer la quatrième bête à aucun animal connu. Ce qu'il mentionne à son sujet, c'est qu'elle était effrayante, terrible et extrêmement forte. Dans la vision précédente, décrite dans Daniel chapitre 2, cette bête correspond aux jambes de fer et aux pieds d'argile mêlés de fer, symbolisant l'Empire romain. Cet empire se distinguait par sa force et son organisation, mais aussi par sa cruauté et son arrogance. Par exemple, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il a pleuré et a annoncé que les armées romaines allaient détruire la ville. Dans Luc 19h43 et 44, nous lisons « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront du nez, t'assiégeront, te harcèleront de tous côtés, te jetteront à terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'heure de ton châtiment. » Cette prophétie s'est précisément réalisée en 70 après Jésus-Christ. Lors de la destruction de Jérusalem, un événement dévastateur qui a marqué la fin de la première guerre judéo-romaine et a laissé une trace indélébile dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. Cette tragédie est le résultat de tensions accumulées entre les Juifs et l'Empire romain, alimentées par l'oppression politique, une fiscalité excessive et l'imposition de pratiques culturelles contraires à la foi juive. La rébellion contre Rome a commencé en 66 après Jésus-Christ, menée par des groupes tels que les Zélotes, qui cherchaient à obtenir l'indépendance de la Judée. Bien que les Juifs aient remporté quelques victoires initiales, Rome a réagi avec toute sa puissance militaire. L'empereur Vespasien chargea son fils Titus de mater la rébellion, ce qui aboutit au siège brutal de Jérusalem en 70. Les troupes romaines encerclent la ville, provoquant la famine et la maladie parmi les habitants. Pendant des mois, les luttes intestines entre les factions juives ont encore affaibli la défense. Enfin, en août de la même année, les Romains ont pris d'assaut la ville et l'ont mise à sac. Bien que Titus ait donné l'ordre de préserver le temple, un soldat y met le feu, de sorte qu'il est entièrement détruit. Comme Jésus l'avait annoncé, il ne restera pas une pierre sur une autre. L'historien Flavius Joseph rapporte que plus de 1,1 million de juifs et de prosélytes sont morts, principalement de famine et de maladie, tandis que 97 000 autres ont été capturés et vendus comme esclaves. Beaucoup de ces prisonniers se retrouvèrent à Rome, où ils construisirent des monuments tels que le Colisée, que Titus acheva après sa campagne en Judée. L'arc de Titus, toujours conservé à Rome, commémore cette conquête et montre des scènes de soldats romains emportant les trésors du temple. Daniel souligne également d'autres caractéristiques de cette bête qui seront développées plus tard dans son interprétation, en notant qu'elle avait 10 cornes, représentant 10 rois, comme il le précisera plus tard. Ensuite, une petite corne s'est levée et a poussé jusqu'à arracher 3 des premières cornes. Cette petite corne a attiré l'attention du prophète, car elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui disait de grandes choses. Cette petite corne aux caractéristiques humaines est présentée comme l'élément central de cette partie de la vision, et Daniel en explorera plus tard la signification. Bien que l'Empire romain ait pris fin au VE siècle, l'idéal de sa puissance et de son unité a inspiré de nombreuses tentatives de restauration à l'époque moderne. C'est pourquoi beaucoup pensent que la prophétie de Daniel indique que l'Empire romain réapparaîtra dans les derniers jours, probablement sous la forme d'une confédération de nations ou d'un système politique mondial. Ce système sera le cadre de la manifestation de l'Antéchrist, qui tentera d'établir un royaume en opposition à Dieu, avant d'être vaincu par Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Cependant, la précision avec laquelle Daniel prédit des événements historiques, tels que la succession des empires, babyloniens, médo-persans, grecs et romains, a mis mal à l'aise les critiques incrédules, qui ont tenté de discréditer ces prophéties au motif qu'elles ont été écrites longtemps après la vie de Daniel et qu'il ne s'agit pas de prophéties futures, mais de récits historiques. Cependant, ces affirmations ne reposent que sur des préjugés, car l'histoire et l'archéologie ont clairement démontré que Daniel a vécu à l'époque de l'Empire babylonien, c'est-à-dire plusieurs siècles avant l'avènement de l'Empire romain. Par exemple, Daniel mentionne Belshazzar comme souverain de Babylone au chapitre 5, qui raconte le fameux banquet de Belshazzar et l'inscription sur le mur annonçant la fin de son règne. Pendant longtemps, les critiques ont considéré que ce personnage n'était pas historique, car il n'apparaissait pas dans les archives connues des rois babyloniens. Selon les listes historiques, le dernier roi de Babylone était Nabonidu, ce qui a conduit certains à affirmer que le récit de Daniel était fictif. Cependant, l'archéologie a confirmé l'exactitude du récit biblique. La découverte du cylindre de Nabonidu, un important objet archéologique, a fourni des informations essentielles. Belshazzar était le fils de Nabonide et agissait en tant que corrège pendant l'absence de son père, qui vivait dans la ville de Théma.
Cela explique pourquoi Daniel parle de Belshazzar comme d'un roi à Babylone, puisqu'il exerçait l'autorité royale en l'absence de Nabonide. Le récit est également cohérent avec le fait que Belshazzar offre à Daniel le 3e siège du royaume en récompense de l'interprétation de l'inscription sur le mur. Cela est logique, puisque Nabonide occupait le 1er siège, Belshazzar le 2e, et que le 3e siège était le plus élevé qu'il pouvait accorder. Le cas de Belshazzar démontre que, si les écritures ont été remises en question dans le passé, les découvertes archéologiques les ont confirmées à maintes reprises. Les prophéties de Daniel concernant l'Empire romain sont donc une démonstration de la souveraineté de Dieu sur l'histoire et de son contrôle sur les royaumes humains. Ces visions n'annoncent pas seulement la puissance et le déclin de l'Empire romain, mais aussi la venue du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.